bonjour. Merci d'être là, coordinateur de la France Insoumise, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. J'ai le plaisir de vous interroger ce matin avec Amandine Atalaya et Laurent Neumann. Bonjour à tous les deux, nos éditorialistes. Benoît Galeret nous a rejoint également parce qu'on va parler de la gauche. J'ai demandé aux téléspectateurs de m'envoyer des questions pour vous. J'en ai déjà, je crois, alors il est 9h, je crois que j'en ai une quarantaine déjà. Bon. Je suis en train de faire le tri, il y a pas mal de questions, effectivement, mais je vais me permettre de poser la question. La première, est-ce que vous commencez ce matin à vous méfier de vos alliés? Pourquoi je le ferais? J'ai entendu depuis cette décision inacceptable et extrêmement grave du président de la République lundi. J'ai entendu Marine Tondelier, j'ai entendu Olivier Faure, j'ai entendu Fabien Roussel dire tous la même chose, c'est-à-dire que notre seule proposition, la seule proposition avec laquelle nous pourrions être d'accord, c'est celle d'un gouvernement du Nouveau Front Populaire conduit par Lucie Castet, c'est la position qui est la nôtre, et que le président de la République l'ayant écarté de manière totalement inacceptable, il faut à la fois se mobiliser, et puis à la fois, j'ai entendu aussi tout le monde dire que tout autre gouvernement serait censuré par nos soins. Mais est-ce que je n'ai pas de raison de m'en méfier. Mais est-ce que vous avez lu, par exemple, François Hollande ce matin, dans Le Point? Alors... Étant invité ce matin, j'ai pas lu l'interview en détail, mais j'ai vu quelques... Je vais vous faire la lecture de ce que j'ai ressorti. Sans faire de ma part, François Hollande ne dirige pas le Parti Socialiste. Non, mais il est toujours membre du Parti Socialiste, ancien président socialiste, membre du NFP. Et voici ce qu'il dit sur LFI, votre parti qui est entre les seules mains d'un leader. C'est ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon, qui s'appuie sur un parti dont nul ne connaît les règles de fonctionnement et dont la force militante comme l'électorat reste limitée. Voilà ce que dit François Hollande. Il parle de Jean-Luc Mélenchon en expliquant qu'il est devenu un fardeau. Il parle de la France Insoumise en ces termes-là. Écoutez, franchement, tout le monde sait, tous les gens dans ce pays savent que ce qui a fait beaucoup de mal à la gauche depuis 10 ans, c'est le quinquennat de François Hollande. Donc, je sais pas, il me semble que la moindre des choses, c'est de faire preuve sur ce point d'un petit peu de discrétion. Je ne crois pas qu'il soit tout à fait habilité à pouvoir donner aux uns et aux autres des leçons de ce qui fait du bien à la gauche et ce qui lui fait du mal. Parce qu'en l'occurrence, son quinquennat a malheureusement donné le sentiment qu'une politique de gauche ou une politique de droite, ça produisait le même résultat. Mais François Hollande, que je n'ai pas l'habitude de citer, ne dit pas que ça. Il dénonce aussi le coup de force antidémocratique, on va y revenir. La faute Macron. Institutionnelle d'Emmanuel Macron. Et ça me paraît être ça quand même le plus important, qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de la main. C'est un fait d'une extrême gravité et une décision d'une extrême gravité qui a été prise par le président de la République. On ne le balaye pas, on va y revenir, mais François Hollande ce matin dit une chose très claire. Il dit que pour gouverner, avec toute la gauche, il faudra un Premier ministre socialiste, 2, il faudra que cette union suive une ligne d'ouverture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 2 points-là? Mais sur le premier point, bien évidemment, non. Et d'ailleurs, ce n'est pas la position du Parti socialiste lui-même, puisque Olivier Faure a dit son accord, et nous nous sommes mis d'accord sur la proposition de Lucie Castet comme candidate à la fonction de Premier ministre, et donc pas d'une figure socialiste. Quant à l'ouverture, ça dépend ce qu'on veut dire par ouverture. Moi, bien évidemment, je suis favorable à un gouvernement du Nouveau Front Populaire qui peut inclure dans ses rangs des personnes qui ne sont pas issues de nos différentes organisations politiques. Le problème, c'est pas le casting, le problème, c'est pour faire quoi? Et pour faire quoi? C'est les Françaises et les Français qui l'ont tranché. Ils ont mis en tête des élections législatives les candidates et les candidats du Nouveau Front Populaire, qui disposent du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et ces gens-là, ils ont été élus sur un programme. Et donc, il faut bien que ce soit les orientations de ce programme qui soient mises en œuvre. Laurent? Manuel Bompard, dès lors que le Nouveau Front Populaire s'était mis d'accord sur le nom de Lucie Castet, pourquoi celle-ci, entourée de ses alliés du NFP, n'a-t-elle pas organisé ses propres consultations ouvertes? Elle l'a fait. Ah bon? Elle a envoyé une lettre, mais est-ce qu'elle a organisé des consultations de la même manière que Emmanuel Macron rencontre les formations politiques? Pourquoi n'a-t-elle pas organisé des consultations pour voir sur quelle base elle pouvait travailler avec d'autres pour élargir une minorité, on ne peut pas appeler ça une majorité, qui n'a aucune chance de gouverner sans motion de censure? Mais Laurent Neumann, vous ne pouvez pas inverser comme ça la logique institutionnelle de notre pays. En France, quand vous avez une composante, une force politique qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, il est du devoir du président de la République de lui confier la responsabilité de constituer un gouvernement. Et ensuite, une fois que ce gouvernement est constitué, ce gouvernement met en place un programme. Et quand il va mettre en place ce programme, il doit ouvrir effectivement des discussions à l'Assemblée nationale pour obtenir des majorités sur ces textes de loi. C'est dans cet ordre-là que ça doit fonctionner. C'est dans cet ordre-là que ça fonctionne dans tous les pays
d'Europe et du monde, quasiment, en tout cas tous ceux qui sont des démocraties. Mais vous ne répondez pas à ma question. Si... Dès lors que le président de la République organise ces consultations, vous pouviez parallélisme des formes, organiser vos propres consultations en conviant des gens de droite, des gens du bloc central, des gens du MoDem, des gens de l'IOT pour dire, voilà, sur quelle base pourrions-nous gouverner? Lucie Castet, vous l'avez dit vous-même, a envoyé un courrier co-signé avec les présidents des différents groupes du Nouveau Front Populaire pour présenter une méthode de travail. Je sais qu'elle a eu des échanges téléphoniques avec certaines personnes qui ne sont pas élues du Nouveau Front Populaire pour présenter la manière avec laquelle ça va fonctionner. Mais encore une fois, pardon, la logique des choses, c'est que d'abord le président de la République prend acte du résultat des élections, nomme la candidate proposée par le Nouveau Front Populaire et ensuite qu'il puisse y avoir des discussions pour dérouler ces aspects du programme. Je suis allé à l'Élysée vendredi, j'ai rencontré le président de la République. Il a évoqué devant nous l'exemple allemand. On a été obligé de le corriger pendant la réunion. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? On nomme la personne issue de celui qui a remporté les élections, et ensuite cette personne-là discute pour essayer de trouver les modalités d'une stabilité institutionnelle, puisque c'est le président de la République qui a utilisé ce terme-là. Amandine Atalaya. Et ce qu'il y a, c'est que comment est-ce que... On en revient toujours à la même question, en fait. Comment est-ce qu'on avance dans la mesure où il n'y a pas de possibilité pour vous d'avoir une majorité? Et est-ce que vous craignez, si Emmanuel Macron nomme un Premier ministre issu du centre-gauche, type Bernard Cazeneuve, dont on parle beaucoup, que des socialistes se désarrient, mais par exemple, ne votent pas avec vous une éventuelle motion de censure? Mais moi, écoutez, je ne suis pas là pour craindre. Moi, je peux vous dire ce que moi, je vais faire, et ça me paraît quand même être le plus important. Il y a eu des élections quand même. Et il y a eu des élections, les gens sont allés voter. Ils n'ont pas un peu voté. C'est un record de participation de ces dernières années. Les gens sont allés massivement voter pour une élection législative. Ils ont dit quelque chose, et notamment ils ont dit on ne veut pas d'Emmanuel Macron et de sa politique, on veut rompre avec la politique d'Emmanuel Macron, puisque ces candidats sont arrivés très loin derrière au premier tour des élections législatives. Et au deuxième tour, ils ont dit on ne veut pas du Rassemblement national. Puisque, alors que tout le monde annonçait la victoire de Jordan Bardella et du Rassemblement national, ils ont perdu. Donc à partir de ce moment-là, la moindre des choses dans une démocratie, c'est de tenir compte du résultat des élections. Parce qu'on peut donner des leçons à la terre entière sur la manière avec laquelle fonctionne leur démocratie, mais si on n'est même plus capable de dire qu'en France, quand les Français ont voté, c'est le résultat des élections qui doit s'appliquer, c'est un problème. Que si vous ne votiez pas tous ensemble, le Nouveau Front Populaire, une motion de censure, ça ouvrirait la voie à une forme de délitement de la gauche. C'est quand même ce que se diraient aujourd'hui les Français. Depuis le premier jour, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale en faisant un pari. Son pari, c'était que la gauche, puisqu'elle avait été divisée au moment des élections européennes, ne serait pas capable de se mettre d'accord aux élections législatives. Nous l'avons fait. Ensuite, on nous a dit, vous n'allez pas arriver... Je suis venu sur ces plateaux pour en discuter avec vous, à trouver une candidature pour la fonction de Premier ministre. Pourquoi ça prend autant de temps, me disait-on à l'époque, hein, vous m'avez tous dit pourquoi ça prend autant de temps. Je vous ai dit, vous inquiétez pas, on travaille, on va vous faire une proposition. On a fait cette proposition. À l'époque, vous me disiez que c'était de notre faute qu'on ne soit pas nommé, hein, parce qu'on mettait trop de temps à trouver notre candidate. On a mis notre candidate, c'était il y a maintenant plus d'un mois, et on n'est toujours pas nommé. Mais vous reconnaissez justement que votre candidate ne sera pas Premier ministre? Vous le reconnaissez ce matin? Mais non. Mais enfin, écoutez, c'est pas il y a pas en démocratie, il n'y a pas de droit de veto pour le président de la République sur le résultat des élections. Ça c'était dans la monarchie, mais en démocratie, ça fonctionne pas comme ça. Donc je dis qu'il y a un bras de fer, un rapport de force avec le président de la République, que manifestement, j'ai bien compris, le président de la République ne veut pas lâcher le pouvoir, sauf qu'il a perdu les élections. Donc il doit lâcher le pouvoir. Donc lâcher le pouvoir, ça veut dire qu'il doit nommer la formation politique qui est arrivée en tête. Et puisqu'il ne veut pas le faire, je vous dis qu'il y a un rapport de force. Et que face à ce rapport de force, moi je dis trois choses. Censure. Nous censurerons tout autre gouvernement qu'un gouvernement du Nouveau Front Populaire conduit par Lucie Castet. Je dis mobilisation, il y a déjà une première date de manifestation le 7 septembre, le 7 septembre. Et je dis destitution, c'est-à-dire l'utilisation de l'article 68. On va reparler de tout ça et on reparlera aussi de vos alliés avec Benoît Garet dans un instant. D'abord, censure. On a un nouveau possible Premier ministre ce matin. Je grossis un tout petit peu le trait. François Bayrou était tout à l'heure face à Apolline de Malherbe et Apolline lui a demandé et si c'était vous? La responsabilité de chef du gouvernement est une responsabilité à part entière. De définir pour lui une politique et d'être capable, cette politique, de la défendre devant les assemblées, y compris en discutant, en dialoguant. Ça pourrait être vous? Non, oui, enfin... Oui, enfin non. Enfin, oui. Peut-être Bernard Cazeneuve? Je pense qu'il il répond à ce portrait robot. Didier Migaud?
Je le connais moins, mais il a une expérience. Président de la Cour des comptes, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, est-ce qu'il aurait le soutien de son parti? Bon, au-delà de l'hésitation, oui, non, oui, ça pourrait être moi, oui, non. Simplement, François Bayrou, Bernard Cazeneuve, Didier Migaud, Xavier Bertrand, tout cela, vous les censurez d'emblée? Mais bien sûr, mais pour une raison de programme politique. Enfin, je sais pas, ça me paraît assez évident. Moi, quand j'étais à l'école, on m'a expliqué une démocratie, c'est on vote. Et puis quand il y a des candidats différents, et puis quand il y a un candidat qui arrive en tête, en fait, c'est lui qui a gagné les élections. Enfin, il me semble que c'est assez basique, en fait, comme fonctionnement. Or, sauf erreur de ma part, ni M. Cazeneuve, ni M. Bayrou, ni M. Migaud, ni M. Bertrand, mais vous pouvez me prendre tous les noms que vous voulez, j'ai pas de problème. Aucun d'entre eux n'a participé à la coalition du Nouveau Front Populaire. Aucun d'entre eux ne défend son programme. Aucun d'entre eux ne défend ses orientations politiques. Mais donc, pardon, Manuel Bompard, l'erreur originelle... L'erreur originelle, c'est celle du président de la République qui refuse de lâcher le pouvoir, qui s'accroche au pouvoir comme une moule à son rocher. Vous comprenez que c'est un problème? Mais parfois, une erreur peut en entraîner d'autres. J'en vois deux. La première a peut-être été de la part de Jean-Luc Mélenchon de dire ce sera le programme, rien que le programme, tout le programme. Et la deuxième, c'est peut-être ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, de dire ce sera Lucie Castet, rien que Lucie Castet et Lucie Castet seulement. Mais Laurent Neumann, peut-être que vous êtes habitué à une situation politique dans laquelle il y a des campagnes électorales, vous avez des candidats qui défendent des idées, des programmes. Où le compromis n'est pas un gros mot. Attendez. Voilà. Attendez, on va revenir sur le compromis. Mais ce qui fait beaucoup de mal à la politique, c'est que vous avez des campagnes électorales, des gens qui défendent des programmes, et puis une fois que la campagne est terminée, on dit bon, finalement le programme c'était juste pour faire semblant. Enfin, écoutez, je vais pas venir ici vous dire non, on a défendu un programme pendant les élections, mais finalement on n'y croyait pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si on a défendu ce programme, c'est qu'on y croyait. Vous me parlez de compromis, mais dans nos institutions, mais le compromis, il s'organise naturellement à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'un gouvernement de Lucie Castet va faire? Il va déposer des textes de loi à l'Assemblée sur la base du programme du Nouveau Front Populaire. Et oui, j'assume de le dire, sur la base de tout le programme du Nouveau Front Populaire et rien que le programme du Nouveau Front Populaire. Et ensuite, il y a un débat parlementaire à l'Assemblée nationale. Et dans un débat parlementaire à l'Assemblée nationale, s'organisent d'un certain point de vue des compromis, puisqu'il faut gagner une majorité. Il a déjà eu lieu quand on a décidé de choisir le président de l'Assemblée, hein. Non, ce n'était pas une coalition politique, c'était une coalition politicienne pour maintenir... Mais non, mais enfin, écoutez, on fait de la politique pour changer la vie des gens, pour transformer la société. Moi, je vous dis que si un gouvernement conduit par Lucie Castet dépose comme première proposition de loi une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites, je vous dis qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour la voter. Je vous dis que si nous arrivons et que nous déposons une proposition de loi... Sauf que tous les autres partis disent, comme vous venez de le faire pour d'autres candidats, tous les autres partis disent on censure. Je reprends vos termes. Alors, pardon, si vous dites ça, alors excusez-moi de vous le dire, mais l'argument du président de la République pour écarter Lucie Castet, c'est-à-dire celui de la stabilité institutionnelle, c'est l'argument qu'il a utilisé, il se retourne contre lui sur toute autre proposition. Sauf qu'on verra si effectivement il y a une coalition qui se dessine. Je reprends vos mots. La censure, on vient d'en parler. La mobilisation, question des téléspectateurs qui nous envoyaient par QR code. Question de Pierre. Monsieur Bompard, pourquoi appelez-vous à aller dans la rue? Vous n'avez pas la majorité absolue. Pourquoi ce serait un des vôtres, de votre parti, qui serait Premier ministre? Mais tout simplement parce que oui, nous n'avons pas la majorité absolue, mais nous sommes le bloc politique qui dispose du plus grand nombre de parlementaires. Mais la rue peut imposer Lucie Castet à Emmanuel Macron? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Moi, c'est pas mon premier choix. Mon premier choix, c'est de dire le président de la République doit prendre acte du résultat des élections. Mais à partir du moment où il le fait pas, il est quand même normal. On est en démocratie, vous savez. Et en démocratie, on a le droit de manifester quand on n'est pas d'accord avec une décision qui est prise par celle du président de la République. Oui, et j'assume de dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Ça vous interpelle pas que même vos partenaires, les socialistes, trouvent ça complètement déplacé, en fait, puisque eux disent on peut pas remettre en cause les institutions, donc on ne participe pas. Mais enfin, attendez, madame, des manifestations dans notre pays, il y en a à peu près. Non, mais c'est pas moi, c'est des socialistes. Oui, d'accord. Ce sont vos partenaires dans l'Alliance. Ils n'ont pas dit on ne peut pas remettre en cause les institutions, donc on ne manifeste pas. Parce que des manifestations en France, il y en a à peu près toutes les semaines. À chaque fois qu'on manifeste, c'est pas qu'on remet en cause les institutions. Heureusement, notre démocratie, elle permet aussi le droit de manifester. Je pense que personne ici propose de le remettre en cause. Mais alors pourquoi les socialistes ne viennent pas ? Oui, enfin, attendez. Parce que ça, je sais qu'immédiatement, vous allez chercher les divisions des uns et des autres. Non, il y a une date qui a été proposée, d'accord ? Le 7 septembre. J'ai entendu que Marine Tondelier, nous avons dit que nous étions favorables. Les écologistes ont dit qu'ils y étaient favorables. Je crois savoir, je ne vais pas le dire à leur place, que d'autres vont dire dans les prochaines heures qu'ils y sont aussi favorables. Mais moi je parle pour la France insoumise. Vous verrez.
La CGT? Vous me réinviterez le cas échéant si j'ai dit des Vous bêtises. voudriez que la CGT, par exemple, y soit? Non, mais je propose à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir vous en avez parlé avec manifester. Sophie Binet. Quant au Parti socialiste, attendez, puisque la question était sur le Parti socialiste. Quant au Parti socialiste, moi j'ai entendu Olivier Faure hier matin à la télévision qui a dit que s'il y avait des manifestations, il y participerait. Donc, pardon, il n'a pas dit ce que vous avez dit, Avant vous. de dire l'inverse après. Non, pas du tout. Vous pouvez reprendre les déclarations d'Olivier Faure sur le service public, je crois, hier matin, qui a dit s'il doit y avoir des manifestations, j'y participerai. Donc ne cherchez pas à inventer des divisions là. On verra dans une seconde avec Benoît Gadret que ça se craquelle quand même sérieusement au niveau du Parti socialiste. Je ne veux pas esquiver, moi. Mais on va en parler avec Benoît. Il y a une partie du Parti socialiste qui n'est pas d'accord, mais elle est minoritaire. On va en parler avec Benoît Gadret. Autre question de téléspectateurs. Vous avez donc dit censure, on en a parlé. Vous avez dit mobilisation dans la rue, on en a parlé. Destitution. Question de Charles. Bonjour Monsieur Bompard. Comment un parti d'appareil ayant seulement 30% des sièges à l'Assemblée et arrivé en tête grâce au pouvoir en place peut-il s'estimer légitime à gouverner le pays et à destituer le président? Merci. Mais je m'estime pas légitime seul à pouvoir destituer le président de la République. Mais il y a un article dans la Constitution, c'est l'article 68 de la Constitution, qui prévoit une procédure de destitution. Si on n'a pas le droit de l'utiliser, il fallait pas le mettre dans la Constitution. S'il est dans la Constitution, c'est bien pour qu'on puisse l'utiliser. Et ensuite, il prévoit un certain nombre de conditions. On va faire ça rapidement. Aucune n'est remplie. Attendez, alors là. Première condition, il faut 1/10 des députés à l'Assemblée nationale pour déclencher le processus. C'est rempli, vous êtes d'accord? Ça oui. Deuxième condition, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale, il y ait une majorité du bureau de l'Assemblée nationale qui juge cette proposition recevable. C'est déjà plus compliqué. Le nouveau Front populaire dispose de la majorité. Vous êtes majoritaire au bureau. Au bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite... Mais ça, c'est le plus facile. Attendez, on va y venir. Ne vous inquiétez pas, étape par étape. Troisième étape, il y a ce qu'on appelle la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait un vote à la majorité simple à la commission des lois. Bon, ça, je dis qu'il paraît qu'il y a d'autres oppositions que le nouveau Front populaire à Emmanuel Macron. On verra si c'est effectivement des oppositions. Et ensuite, il faut un vote des 2/3 des députés au sein de l'Assemblée nationale. Or, il se trouve, vous faites des calculs. Et du Sénat. Faites des calculs. Et du Sénat. Oui, mais le Sénat, c'est dans un deuxième temps. Oui. Vous faites des calculs. Si vous faites des calculs, vous prenez 577, vous divisez par 3, ça c'est ce qu'on appelle un tiers, et vous allez voir que les députés macronistes sont moins d'un tiers des députés à l'Assemblée nationale. Oui. Faites la vérification. Sauf que vous-même, vous êtes aujourd'hui à 200 voix des 2/3, et que voilà, pour l'instant, ça ne le fait pas. Et comme le disait Laurent, cette principale condition, elle n'est pas remplie aujourd'hui. Mais attendez. À qui a dit que le nouveau Front populaire... si ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'à part le nouveau Front populaire, il n'y a aucune opposition à Emmanuel Macron. Non, il peut y en avoir. Mais toutes ne voudront pas forcément destituer le président. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron aurait fait de manifestement incompatible avec son mandat? Parce que c'est ça l'article 68. Plein de choses. D'abord, il ne tient pas compte du résultat des élections. L'article de la Constitution dit qu'il doit nommer le Premier ministre, pas le choisir. Il dit qu'il doit nommer le Premier ministre. Et il nomme le Premier ministre sur la base de la coalition qui est arrivée en tête. Deuxièmement... Non, ça c'est vous qui réécrivez la Constitution, là. C'est pas écrit dans la Constitution. C'est pas écrit dans la Constitution. Non. Mais il n'est pas écrit dans la Constitution qui choisit. Il est écrit qui nomme. Il y a un débat, je veux bien l'entendre, chez les constitutionnalistes. Deuxièmement, maintenir un gouvernement démissionnaire pendant quasiment maintenant plus de 40 jours. Qui va on est à 43 jours ce matin. Qui va bien au-delà de la simple gestion des affaires courantes. Et ça, vous pouvez interroger tous les constitutionnalistes. Vous me posez une question, je vous réponds. Je sais. Voilà pourquoi, de mon point de vue, celle-là, elle est pour Laurent Neumann. La situation que nous vivons est compatible avec l'utilisation de l'article 68 Manuel de la Bompard, le Constitution. PS doit-il poursuivre son alliance avec la France Insoumise? Hier, le parti, le socialiste, a réuni en urgence son bureau national. Ambiance tendue, avec une espèce de guerre interne de Benoît Gadret entre les partisans d'Olivier Faure, qui vous soutiennent, et d'autres responsables du parti qui souhaitent prendre leur distance avec les Insoumis et avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, cette période de flottement, elle accentue les tensions socialistes. 3 heures de réunion hier. Alors, le PS n'a finalement pas explosé, mais pour combien de temps encore? Demain s'ouvre à Blois les universités d'été et cette guerre entre les membres, vous le disiez, en gros ceux qui valident l'alliance d'Olivier Faure avec le nouveau Front populaire et ceux en face qui préféraient se passer de LFI et gouverner
au centre. Premier épisode de cette rentrée tendue, il y a 3 jours, une lettre de plusieurs membres du bureau national au premier secrétaire pour exiger donc cette réunion. Ils veulent plus du programme NFP, pas de retour à la retraite à 60 ans par exemple, pas, je cite, de la doxa économique de l'extrême gauche. Ils l'écrivent à nouveau hier dans une tribune publiée par Libération. La gauche doit sortir de l'outrance et de la radicalité. C'est signé Hélène Geoffroy, Mickaël Delafosse, Carole Delga, Rachid Temal et d'autres socialistes qui se réclament de la ligne Glucksmann, social-démocrate modéré, objectif affiché, faire battre Olivier Faure, briser l'alliance actuelle avec les partenaires de gauche et participer à un éventuel gouvernement Bernard Cazeneuve ou Pascal Lamy. Argument principal en ligne de ces tenants-là, c'est de dire que les sondages sont avec eux et de sortir l'Institut Harris. Moins d'un tiers des sympathisants PS approuvent le rapprochement avec LFI et préféreraient gouverner avec les macronistes, 33%, le MoDem, ou encore même 36% Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui pourtant s'affiche clairement à droite. L'aile gauche du parti répond qu'elle n'a pas été élue ou réélue pour être la béquille d'un nouveau gouvernement libéral. Ouais, c'est ce que tweet le député socialiste Iñaki Echaniz. Vous dites ne pas vouloir être les appendices de l'extrême gauche, les supplétifs de LFI. Moi, je veux pas être la béquille d'un président qui mène la même politique depuis 7 ans, doublement sanctionné par les Français dans les urnes. Alors qu'Olivier Faure a claqué la porte de l'Élysée, Hélène Geoffroy, dont je vous parlais, la maire PS de Vaux-en-Velin, elle voudrait, elle, poursuivre les discussions, les compromis. Elle refuse de défiler avec LFI le 7 septembre. Elle dit « Je sais le prix qu'il en coûte d'appeler à l'émeute », carrément. Voilà les mots noir sur blanc. Il faut que nous poursuivions les rencontres pour trouver les compromis. Un autre PS est possible, écrit-elle encore. Bah oui, ça s'appelle la droite. Vous n'avez qu'à la rejoindre, répondent les internautes les plus remontés, qui parlent de trahison, de lâcheté, d'hypocrisie. Vous le disiez, ambiance tendue, alors qu'il y a tout de même un point commun, pour finir, entre les socialistes qui ont peur de voir le parti se dissoudre dans LFI et ceux en face de le voir se dissoudre dans le macronisme. Tous craignent pour l'existence même de leur parti, et à court terme. Merci beaucoup, Benoît Galeret. Vous ne craignez toujours pas que ça se craquelle chez vos alliés? Mais enfin, c'est pas que je le crains ou que je le crains pas, mais moi, je discute avec la direction du Parti socialiste et de ce que je vois des prises de position d'Olivier Faure, c'est pas sa position. Maintenant, dans ce que vous avez lu quand même, enfin, pardon, mais qu'une responsable socialiste considère qu'appeler à manifester, c'est appeler à l'émeute. C'est ce que dit la maire de Vaux-en-Velin. Je lui recommande de relire Jean Jaurès, parce que, pardon, mais l'histoire de la gauche dans ce pays depuis des siècles et des siècles, c'est d'articuler les participations aux élections, les mobilisations sociales. Et je trouve ça quand même extrêmement surprenant. Elle dit autre chose sur le même thème. Elle dit que la provoque de LFI, de toute façon, va continuer et qu'elle ne peut pas cautionner ça. Enfin, très bien, mais d'abord, il n'y a aucune provocation de LFI. LFI demande juste qu'on respecte le résultat des élections. Et puis, pour le reste, vous savez, moi, je crois quand même à l'honnêteté en politique. Et l'honnêteté en politique, c'est que quand vous avez quelque chose à dire, vous ne le dites pas après les élections, parce que toutes les personnes que vous avez citées là, soit elles ont été élues, soit elles ont soutenu des candidats qui ont été élus précisément aussi avec les voix de la France Insoumise, avec les militantes et les militants de la France Insoumise qui ont fait leur campagne. Et donc, ne rien dire pendant le moment de l'élection parce qu'on veut être élu, et puis au lendemain de l'élection, dire non, finalement, les Insoumis, j'en veux pas. Je trouve que c'est un procédé qui est profondément malhonnête. Allez, l'Élysée en direct. Mathieu Coache nous attend. Mathieu, vous avez retrouvé les abords de l'Élysée puisque les consultations reprennent ce matin. Tout à l'heure, les Républicains seront reçus par Emmanuel Macron à nouveau. Petite question, Mathieu. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut avoir un quelconque espoir de convaincre les Républicains de rejoindre une coalition ? Alors c'est une excellente question. S'il y a bien, en tout cas, une formation politique vers laquelle Emmanuel Macron finit toujours par se retourner, c'est la droite, c'est les Républicains. Cela fait plus de 2 ans qu'il tente en vain de gouverner avec eux. Un temps, vous vous souvenez, c'est Gérald Darmanin qui était chargé de faire le lien avec les LR jusqu'au fiasco de la réforme de l'immigration. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron lui-même qui les reçoit. Une deuxième fois en 5 jours, ce sera à 11h30. Laurent Wauquiez, le chef de file des députés, et son homologue au Sénat, Bruno Retailleau, ainsi que la secrétaire générale du parti, Annie Genevard. Alors pour leur demander quoi? C'est la bonne question, Maxime. On se le demande bien. Vendredi, les Républicains ont dit les choses assez clairement, ni participation au gouvernement, ni coalition. Par ailleurs, ils ne pèsent pas lourd en nombre de sièges à l'Assemblée nationale, 47 seulement depuis les dernières élections législatives. Alors pourquoi Emmanuel Macron s'acharne à vouloir gouverner avec la droite? Eh bien parce que sur le plan des idées, c'est avec les Républicains que le président aurait le moins de compromis à faire. Les Républicains qui poussent, eux, de leur côté, vers une autre option, celle d'un Premier ministre qui ne serait pas issu d'un parti politique, un Premier ministre technique, comme on dit, même si la neutralité en politique n'existe pas vraiment. Et c'est une option qui semble de plus en plus crédible ces dernières 24 heures, même si la cote des premiers ministres sur le trottoir où je me trouve, change plus vite que la météo.
Merci beaucoup. Mathieu Coache, en direct de l'Élysée. On suivra ça tout à l'heure. Les LR à l'Élysée pour la suite de ces consultations. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci à vous d'avoir été avec nous.